Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis ravi de vous accueillir et je suis surtout aujourd'hui heureux d'accueillir Anna-Maria. Salut Anna-Maria. Bonjour Sébastien. Merci d'être présent sur notre chaîne YouTube. Alors ton parcours il est incroyable, c'est pour ça que je voulais absolument te faire passer sur ma chaîne YouTube. Tu vas nous expliquer ce parcours donc incroyable où toi tu as investi dans l'immobilier et tu es arrivé à un stade où tu as décidé carrément de quitter ton boulot d'enseignant pour vivre de tes revenus locatifs et puis faire tout un tas d'autres choses, en particulier te mettre à ton compte. Ça te va? Tu vas nous expliquer Parfait. tout ça dans cette vidéo. Ça te va? Parfait. Très bien. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du parcours d'Anna-Maria, si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner absolument à cette chaîne YouTube et surtout à ne pas oublier à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Ça vous permettra également de rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs passionnés d'immobilier et de location courte durée. Et puis, si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas non plus à télécharger mes 2 e-books Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, vous avez les liens d'accès dans la description juste en dessous de cette vidéo et sinon vous cliquez sur le i qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Voilà pour l'introduction. Anna-Maria, donc ton parcours, comme je le disais, il est incroyable. Donc on peut dire ton âge, allez, à quelques années près, tu as plus de 45 ans. Je vais avoir 50 ans dans un mois. Tu l'as dit. Pas de souci. Tu vas avoir voilà, tu as 50 ans et tu étais enseignante jusqu'il y a encore 2 mois. La rentrée cette année, tu l'as pas faite. J'étais théoriquement enseignante jusqu'à il y a quelques jours puisque j'étais en vacances, mais je suis à mon compte maintenant depuis quelques jours. Depuis quelques jours. À mon compte depuis 2 semaines. 2 semaines. Donc c'est tout frais, l'interview elle est toute fraîche. Donc évidemment, tu n'as pas quitté l'enseignement comme ça, tu as pris quelques précautions. Donc voilà, c'est en grande partie grâce à l'immobilier que tu as pu sortir, alors j'allais dire du salariat, non, du fonctionnariat. Voilà, alors c'est un parcours assez atypique parce que dans l'esprit des gens, je suis fonctionnaire, j'ai la sécurité de l'emploi. Toi, tu arrives sur tes 50 ans, tu as décidé de tout plaquer. Explique-nous pourquoi, comment tu as pu prendre cette décision et surtout comment tu es arrivé grâce à tes multiples investissements. Alors, donc, j'ai 50 ans, autour de 45 ans, je commençais à me dire, il faut quand même que je trouve une solution parce que mes 2000 € de salaire de prof, c'était un petit peu compliqué, seul avec 2 enfants. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve des solutions. Donc j'ai commencé par essayer de me former par rapport à l'argent, par rapport à des choses. Et puis forcément, on arrive au sujet qui fâche, comment trouver de l'argent. Et donc, beaucoup de gens parlaient de l'immobilier. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'est une valeur sûre. C'est facile à se dire, j'achète un bien, je le mets en location, je fais en sorte de pouvoir le louer suffisamment cher pour que ça me rapporte quelque chose tout de suite. Et le tout est joué. Voilà, donc je me suis formée énormément. Donc premièrement, ça c'est la première chose. J'ai pas voulu me lancer tête baissée. Je me suis énormément formée. Et puis donc, j'ai acheté un bien dans une grande ville. Et puis après un immeuble dans une beaucoup plus petite ville. Ouais. Et ensuite, donc, là, le premier bien, c'était il y a 2 ans, tout juste. Donc c'est tout frais, je ne sais pas si vieux que ça. Je crois que je fête, on est le 5 aujourd'hui. On est le 5. On est le 5 4, septembre. on est le 4, pardon. On est le 4. Demain, le 5 septembre, je fête 2 ans depuis l'achat de mon premier bien. Bravo, bon anniversaire. Merci. Voilà. Et donc, après, donc, 6 mois plus tard, j'ai acheté un immeuble. Et un an après, vraiment un an après, j'ai acheté donc une maison dans une plus petite ville du côté des Pyrénées et encore un appartement très bien situé dans ma ville d'origine. D'accord. Donc, pas mal d'opérations immobilières en 2 ans et demi, 2 ans. Voilà, 2 ans, puisque demain je fête. D'accord. C'est même les achats en tout ont été faits sur 1 an et demi, quoi. Ok, donc 1 an et demi. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie de location? Parce que tu quittes le fonctionnariat, j'imagine que ce n'est pas pour perdre de l'argent. Aujourd'hui, tu gagnes plus d'argent
que ton ancien salaire. Donc, quelle stratégie de location tu as mis en place? Alors, essentiellement la courte durée, Mhm. c'est-à-dire que c'est sûr que si je veux dégager des revenus après avoir payé donc, toutes les charges, crédit et tout ce qui incombe Ouais, foncier, un charge de appartement, copro. voilà, tout ce qui va avec, il faut trouver des solutions Mhm. qui vont permettre de rapporter plus. Et en particulier, c'est la courte durée, sauf un bien que j'ai, une maison, parce que je suis en train de finir les travaux, donc j'ai travaillé d'ailleurs toute la journée, j'ai encore les cheveux mouillés de la douche. Que je vais mettre en colocation. Voilà. D'accord. Donc, des stratégies de location à haut rendement, j'ai envie de dire bravo à toi, parce que c'est la façon d'aller chercher le meilleur rendement locatif, le plus gros cash flow pardon, tout en minimisant les risques. Ok, donc tu as lancé toutes ces opérations immobilières. Est-ce que tu veux dire combien tu gagnais dans l'enseignement? Tu l'as déjà dit d'ailleurs, 2 Oui, 000 2000 euros. euros, oui. Et aujourd'hui, en cible, combien vont te rapporter tous ces biens immobiliers? Alors après avoir loué tous les biens, y compris ceux qui sont en Et travaux, fini les travaux, voilà. fini les travaux et tout mis en location, je vais avoir environ 3000 euros, je pense que c'est la fourchette basse. 3 000 euros. Donc 3 000 euros de revenus, enfin plus que de revenus locatifs, donc 3 000 euros de cash flow. Cash flow, oui. De cash flow, alors que ton ancien salaire était 2000. de 2 000 euros. Alors Facile à calculer. Voilà, c'est la remarque d'ailleurs que je t'ai fait juste avant de démarrer l'enregistrement de la vidéo. Donc tu es resté 12 ans dans l'enseignement pour un salaire de 2 000 euros, ce qui est quand même bien, hein, c'est correct, c'est plus que correct, même un salaire de 2 000 euros. Et en investissant sur toi-même, grâce à l'immobilier, en 2 ans seulement, tu as pu aller chercher 3 000 euros. Donc 50% de plus que ton ancien salaire. Alors relève une fois de plus le fait que ce que tu viens de dire, en investissement sur moi-même. Je pense que c'est vraiment le facteur le plus important. C'est-à-dire que je me suis formée d'un côté sur le développement personnel, donc j'ai essayé d'évoluer, et de l'autre côté sur l'immobilier, sur l'objet de ce que je fais, quoi. Donc c'est vrai que partir vraiment à l'aventure, ça peut être, bon, pour certains ça peut fonctionner, mais c'est pas une garantie. C'est vraiment se former, c'est très important. Toi tu es parti voilà, en essayant de savoir où tu allais mettre les pieds. Tu n'es pas Tout à parti fait. un petit peu Tout à folle fait. comme ça. Et d'ailleurs, ce que tu me disais tout à l'heure également, c'est que tu continues à te former sur Je d'autres me thématiques. forme. Quoi. Ah oui, j'ai 3 formations en cours, D'accord. en plus de tout ce que je fais comme investissement. Voilà. Donc ce qui me plaît dans ton parcours, voilà, c'est que tu as un vrai esprit d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, que finalement tu t'es découvert tardivement, Très tardivement, à 45 ans passés, et aujourd'hui tu es en train de mettre en place tout un tas de choses. Donc là on parle uniquement immobilier, mais tu as d'autres projets en tête. Tu me disais que tu avais créé une société, voilà, qui Tout à fait. va faire également d'autres Plein de choses. Ouais. J'ai créé une société qui va aussi avoir un rapport avec l'immobilier, donc d'autres stratégies. Et je me lance aussi dans le e-commerce. Je vais créer aussi, je vais lancer un blog d'ici très peu de temps. Donc le nom du domaine est déjà réservé. Mais... Ok, bah écoute, parfait. Alors, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, puisque voilà, dans l'esprit des gens, fonctionnariat c'est quand même voilà, le poste assuré, c'est la retraite assurée. Est-ce qu'à un moment où tu as commencé à jouer avec tout ça et que tu as pris la décision de quitter l'enseignement, tu t'es dit, attention, peut-être que je vais faire le mauvais choix, aujourd'hui j'ai une place chaude, elle est sûre. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tant pis, ce qui m'attend, ce sera meilleur que ce que je peux avoir avec l'enseignement? Je pense que ce qui est super important, c'est de se dire, j'ai des rêves, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'offrir des choses à mes enfants et puis d'avancer dans la vie. Et c'est vrai que en restant enseignante, je sais d'où je pars. C'est sûr que quelque part, je peux me dire que je vais partir je ne peux pas garantir que mon choix est bon, mais ce que je sais, c'est que ce que je peux faire, donc quand je vois ce que j'ai réalisé en 2 ans, je sais que maintenant, avec toute l'ouverture que j'ai, les opportunités, en fait,
j'ai besoin de faire un tri dans les opportunités. J'ai besoin de faire des choix, puisque autant que j'avais pas commencé à m'ouvrir à toutes ces choses-là, à investir, à travailler sur moi au niveau de l'argent et ainsi de suite, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je cherchais des idées, j'ai aucune idée, je sais pas quoi faire, bon, bref, je sais pas comment avancer. Et puis maintenant, en fait, les opportunités ne cessent de se présenter. Et j'ai juste besoin de faire des choix. Et alors que là, j'ai choisi 4 axes de progrès, ce qui est déjà beaucoup. Ouais. Voilà. Et je sais que je ne vais pas faire d'autres choix dans l'immédiat. Et puis, voilà, c'est super important d'avoir un but, d'avoir un rêve. Et... En fait, c'est ça, tu as trouvé ton pourquoi, entre guillemets, pourquoi tu vas faire ça, et tu donnes les moyens d'arriver à ce pourquoi. C'est ça. Et maintenant que tu as cette ligne directrice, en fait, comme tu le disais si bien, les opportunités, elles se présentent à toi, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser, quel que soit le domaine d'ailleurs. Hein. Et en fait, il n'y a même pas besoin de se baisser, il y a juste besoin de tendre les mains et ça tombe, ça tombe. Okay. Voilà, c'est pas les billets qui tombent, parce que pour que les billets tombent, il y a du travail. Ouais. C'est-à-dire que j'aime bien dire, mais ça y est, j'ai pris ma retraite. En fait, je suis beaucoup plus souvent en train de travailler qu'avant. Mais ça te fait vibrer en fait. C'est ça, en fait, je ne m'imagine même pas ce que je pourrais faire. D'autres, je suis tellement heureuse le matin de me réveiller, d'aller derrière mon ordinateur, faire ce que j'ai à faire, de me réveiller, prendre la voiture, faire 1h30 de trajet pour aller sur mon chantier, voir où ça en est. Là, en ce moment, ce matin, je me suis levée à 7h du matin pour aller visser les meubles de la salle de bain, monter les meubles de la salle de bain, la cuisine, et ainsi de suite. Donc voilà, elle a l'air heureuse quand même, hein. Rien qu'en vous parler, elle a l'air heureuse. Hein. J'avais pas cet enthousiasme quand j'allais travailler. Dans la banane jusque-là. Non, mais ça fait vraiment plaisir à voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ton parcours qui est vraiment extraordinaire? C'est que voilà, tu es en train de découvrir une deuxième vie professionnelle. Tu te lances à ton compte, tu es rayonnante, tu es heureuse, tu as réussi à faire plus 50% sur tes revenus en 2 ans. Écoute, c'est juste magnifique. Et je voulais vraiment faire cette interview avec toi parce que ton parcours, ton cursus, il est super inspirant. C'est possible, même quand on est fonctionnaire, c'est possible, même quand on a dépassé 45 ans, même qu'on approche de la cinquantaine. Voilà, il suffit de trouver sa voie et puis il n'y a plus qu'à se lancer. Mais comme tu disais, ça reste quand même du travail. Hein. Tout ce qu'elle nous a présenté dans les quelques minutes d'interview, c'est résumé en 5-10 minutes. Par contre, c'est quand même 2 ans de boulot. Ça se fait pas tout seul, mais c'est possible. Tout à fait. Et avec un travail, donc je redis, j'étais seule, donc mère célibataire avec 2 enfants. Donc c'était pas forcément facile à mettre en place. Voilà, c'était pas gagné. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui trouvent ça comme excuse pour ne pas y aller, alors que pour moi ça a été le moteur. Oui, exactement. Ok. Voilà. Ben écoute, merci Anna-Maria d'être venue partager ça ici. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Encore une fois, si vous souhaitez si vous souhaitez visionner d'autres histoires inspirantes comme celle d'Anna-Maria, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas également à mettre en commentaire ce que vous pensez du parcours d'Anna-Maria, que je trouve exceptionnel. Et puis d'ici là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très très bientôt. Ciao. Au revoir.